Salut, je m'appelle Pascal Martin-Lagarde, athlète en équipe de France sur 110 mètres haies. Je m'appelle Laura Valette, j'ai 24 ans. Ma spécialité, c'est le 100 mètres haies. Je suis en équipe de France depuis 2014. Coucou les loulous, c'est Valentin Vianney, perchiste, tout récemment vice-champion d'Europe et champion de France en 2021. Je vais te retourner la question. Est-ce que tu savais que les pingouins ont des genoux? Bien sûr, pas vous? Là, je suis pas prêté pour, mais j'adore. C'est ma troisième passion. C'est le saut à la perche, la course en sac à patates et la marche en pingouin. J'adore ça. Moi, je suis plutôt de la team à marcher bien sur les pointes et bien les abîmer comme il faut. Donc, non, je marche pas trop en pingouin. Ah, ça marche comment un pingouin? On veut voir? Non, mais parce que ça se dandine un peu, tu vois. Voilà, je peux pas, tu vois. J'ai plusieurs anecdotes avec les pointes. Déjà, d'avoir peur d'aller aux toilettes parce que t'as tes pointes, tu sais qu'il y a du carrelage quand t'es en salle, il y a du goudron, t'as pas le temps d'enlever les chaussures, donc tu dis bon, moi j'y vais pas. Et au final, t'es pas bien. Ou justement, t'y vas et dès que tu mets le pied sur le carrelage, limite, tu sais pas trop ce que tu fais. Donc ouais, c'est toujours un petit peu casse-pied pour être poli. J'ai déjà cassé une pointe. Alors c'était il y a longtemps. J'avais une compétition et je crois que je suis parti de la chambre d'appel pour aller aux toilettes, un truc comme ça. Et en marchant sur le béton, j'ai pété un clou. C'est en marchant en grattant, quoi. Où en gros, la chambre d'appel, c'était du tartan. Et moi, je vais tout le temps aux toilettes pendant la chambre d'appel. Donc au moment où c'est bien important. Et les toilettes, c'est du carrelage, tout simplement. Donc j'ai quand même essayé de faire du pingouin. Mais c'est pas du tout pratique. Donc c'était un peu galère. Du coup, j'ai enlevé mes pointes. J'ai remis mes pointes après dans la chambre d'appel et j'étais en retard, comme d'habitude. Mais là, c'était un peu plus embêtant. Balance. Ouais, ça m'intéresse. Allez. Tu vois, alors je vais pas faire le suspense, tout ça. Hein. J'avais le concept, mais c'est la première fois que je les vois en vrai. Ouais, c'est stylé. J'aime bien le... Je sais pas si on entend bien. Attendez, je mets au micro. Ah, ça c'est cool comme bruit. Ouais, c'est stylé. Du coup, c'est quoi? C'est des gants? Ça a changé beaucoup de choses. J'aurais pas le stress de jeter mes pointes dans mon sac en vitesse le matin quand je suis un peu en retard pour l'entraînement ou la compète, et en ayant peur que ça perce ma canette, ma bouteille d'eau. Le pire que j'ai pu faire, c'est quand même percer un pot de magnésie liquide et d'avoir mon sac qui était rempli de blanc. Voilà. Je suis l'une des rares sprinteuses qui n'aiment pas les clous trop grands. Donc moi, je mets toujours des petits, donc c'est du 3 mm, je crois. Et le 3 mm, dès que tu l'abîmes un petit peu, il y a plus de pointe, quoi. Donc il faut tout le temps que je change, et ça, c'est vrai que c'est assez relou. Et je suis un peu la spécialiste de trouer mes déodorants dans mon sac, parce que je mets toujours dans mon sac de pointe, je mets toujours mon déodorant pour, juste avant ma course, mettre un petit coup de déo. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de le percer. Donc les pointes sentent bon, mais c'est pas le but. Donc je pense que ça va être cool. Ça arrache tout dans ton sac, ça perce les bouteilles. Ça perce les bouteilles d'eau aussi, tiens. Ça m'est déjà arrivé en compétition. Je mets les pointes et la bouteille d'eau dans le sac et les pointes percent la bouteille d'eau. Et pour le coup, j'ai hâte d'avoir ça pour protéger, foutre dans le sac et être tranquille de ce côté-là. Mais vraie anecdote, ça a tué mon... tout mouillé après. Genre, pointe mouillée, enfin...